Euh, Dimanche dernier, je n'ai pas pu terminer, donc ça m'a permis de revenir et de terminer finalement ce que j'ai commencé dimanche dernier. Et nous savons que le mois d'octobre est consacré est plutôt placé sous le thème sous le thème de le développement du caractère de Christ. Nous sommes appelés à développer le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important parce que Dieu nous regarde comme des co-héritiers et l'élément de référence de notre vie, c'est Jésus, et que cela ne nous quitte pas vraiment de mémoire. Gardons cela au plus profond de nous-mêmes et notons que Dieu, notre Père, veut absolument que nous ressemblions à son Fils Jésus. Et donc, un texte pour aller plus loin, poursuivre ce que nous avons commencé à faire, c'est dans Galates, chapitre 4. Nous prenons la Bible dans Galates 4, versets 19 à 21. L'apôtre Paul, aux épîtres de Galates. L'épître aux Galates, nous sommes au chapitre 4, versets 19 à 21. Tendre Père, nous te remercions pour ce moment, nous prions pour ta parole. Demandons de bénir, Seigneur, nos cœurs et de bénir nos vies au travers de ta parole pour que, à l'issue de ce message, nous sortions d'ici avec une pensée qui vient de toi, qui nous aide à faire quelques pas supplémentaires avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. C'est ça notre attente. C'est là qu'est fixé notre regard. C'est ton retour et, Seigneur, que tu nous trouves dignes, que tu nous trouves en toi, dans tes voies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes enfants, Galates 4, 19 à 21, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Paul dit, est-ce que vous voulez encore me rendre dans l'inquiétude? Il dit que j'éprouve à nouveau cette douleur. J'éprouve encore dans mon corps la douleur du moment où je vous ai enfanté. Et donc, nous avions commencé par parler de différents éléments qui nous aident à garder notre vision dans une logique, dans une perspective vraiment de tout faire pour être semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu que la vie chrétienne, nous sommes comme... Dieu est comme la référence authentique qui nous permet, à chaque fois que nous avançons dans la vie et dans notre parcours avec lui, nous puissions toujours regarder à lui. Et c'est lui qui fixe son regard sur le Seigneur, ne détournera pas ou ne sera pas tenté. Quand bien même il serait tenté, fera la part des choses entre ce que les hommes sont et ce que Dieu est. Amen. Nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes à l'Église pour lui, nous sommes en lui, et tout ce que nous sommes amenés ou invités de faire doit être vraiment en référence avec le Seigneur. Et on a vu que pour développer un caractère de sagesse, un caractère de Christ, la sagesse était au cœur de notre démarche. La sagesse qui, nous l'avons vu, est un moyen qui nous permet d'être comme notre Seigneur. Proverbe 2, verset 1 à 5 nous le dit. Dans Proverbe 2, verset 1 à 5, nous voyons que il est dit ceci, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelleras la sagesse. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Et donc, on a vu que le mot, pour être sage, il faut craindre Dieu. Et la crainte de Dieu est comme la route qui nous mène vers la connaissance du Seigneur ou la possession ou l'entrée dans les voies de la sagesse. Et sans la crainte de Dieu,
on ne peut jamais développer un caractère qui soit à l'image du Seigneur. Parce que les références du monde sont marquées par le péché qui, quand même, place ou met son empreinte sur toute chose. Le monde est corrompu, le monde est sous l'influence du malin, et ce n'est pas ce que le monde nous dit qui va nous communiquer la sagesse qui nous sauve. La sagesse, comme nous pouvons le voir aussi dans la Bible, la sagesse n'a pas une adresse. Vous pouvez la rechercher, mais la sagesse est incarnée dans une personne. Et la Bible nous montre que la personne qui donne la sagesse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comment l'obtenir? Daniel nous dit, dans Daniel, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Donc, si quelqu'un veut être sage, trouver la sagesse, il n'y a qu'une chose, qu'il vienne auprès du Seigneur. Amen. Venir auprès du Seigneur, ce n'est pas avoir une information sur le Seigneur ou avoir quelques éléments généraux sur la foi chrétienne. On peut avoir des informations, mais l'information ne transforme pas ta vie. C'est lorsque tu places ta vie sous le signe de l'obéissance et de la marche du Seigneur, alors tu verras ce que le Seigneur est capable de donner. Dieu donne la sagesse, à lui appartient la sagesse est dans la personne de Dieu. Raison pour laquelle si nous laissons Christ devenir le centre de notre cœur, de notre vie, le centre de nos intérêts, alors lui nous aidera à ce que nous puissions à notre tour exprimer cette sagesse qui va être concrète au travers de nos actes. C'est lui qui change les temps, le Seigneur, et les circonstances. C'est lui qui renverse et établit les rois. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu révèle ce qui est profond et caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Autrement, et lumière et ténèbres sont sous le contrôle de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de venir auprès de lui. Seigneur, rends mon cœur sage. Seigneur, sois dans mon cœur. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un lui a donné vraiment sa vie et a commencé à dépendre totalement de lui, on l'a dit, on le redira, alors il développera un comportement de sagesse, un caractère qui ressemble au Seigneur. Pourquoi? Parce que la sagesse, frères et sœurs, a toujours des bienfaits. La sagesse produit des bienfaits. Quels sont ces bienfaits? On peut le voir dans Proverbes, non, voilà, c'est allé trop vite. Proverbe 8, verset 22. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous connaissez le Seigneur, vous avez la sagesse de Dieu, parce que la présence de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme, apporte également la sagesse de Dieu. Et si ces choses sont en nous, comme Paul le dira, si ces choses sont en vous avec abondance, elles vous montreront le droit chemin. Autrement dit, être en Christ, être avec Christ implique que des résultats qui honorent l'image de Christ en nous soient palpables. Au travers de notre manière d'être, de faire, d'agir, de nous comporter, la Bible nous invite à cela. Proverbe dit, « L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Et j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. » La sagesse a été enfantée. Pas créée comme les autres choses, mais elle a été enfantée. Il n'avait encore ni terre, ni campagne, ni premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. La sagesse existe pour créer. La sagesse n'a de sens que lorsque elle change l'environnement. Elle crée, elle appelle à l'existence, elle transforme. Si nous sommes sages et que la sagesse de Dieu habite en nous, notre vie doit laisser les empreintes de la divine présence au quotidien. Amen. Autrement, la foi devient abstraite, quelque chose d'insaisissable, quelque chose de totalement
que nous ne pouvons pas vérifier. Or, la connaissance de Dieu, la connaissance des voies de Dieu demande qu'il y ait des actions qui démontrent la réalité de cette présence. Il est dit lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Amen. La sagesse était à l'œuvre. Si Dieu te rend sage et que la sagesse de Dieu habite en toi, on attend des œuvres. Les œuvres de la présence de cette sagesse dans ta vie. Vous voyez que la sagesse biblique est tout sauf l'oisiveté ou la non-action. La sagesse de Dieu est présence de Dieu pour que ma vie soit le reflet de ce que Dieu veut dans ce monde. Parce que l'absence de l'action de Dieu remet en œuvre le chaos. Vous savez, le chaos, ne faites rien, le chaos arrivera. C'est pour cela que Dieu nous a établis, nous invite à développer son caractère pour que autour de nous, l'environnement soit totalement transformé. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Deux choses que j'aimerais développer aujourd'hui pour nous aider à préciser vraiment cette sagesse. C'est d'abord la crainte de Dieu et l'humilité. La crainte de Dieu et l'humilité, au fait, ce sont des choses qui permettent à la sagesse de prendre forme. La Bible déclare « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Nous voulons être sages, nous sommes appelés à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est cultiver une attitude de révérence respectueuse devant Dieu. Dieu, lui, le souverain éternel. En fait, nous craignons un souverain éternel. Ce n'est pas un souverain d'un royaume pendant un temps. Autrefois, nous parlions des pharaons. Aujourd'hui, nous n'en parlons plus. Du moins historiquement. Mais en tout cas, leur règne n'est plus réel. Le souverain éternel, c'est lui qui est saint et tout-puissant, le tout-puissant de toute la création, de toute création. La crainte, au fait, c'est une attitude de confiance et de dépendance à son égard dans tous les domaines de la vie. Amen. Tous les domaines de la vie doivent intégrer la révérence à Dieu, la volonté de dépendre de lui. On ne peut pas choisir des domaines. Je l'ai dit dimanche dernier, il ne faut pas compartimenter sa vie, dire, voilà, ça c'est le moi qui est saint et l'autre moi, je fais ce que je veux de ma vie. Pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, ce langage n'a plus sa place parmi nous. Parce que craindre Dieu, c'est dépendre totalement de lui. C'est vrai qu'il est plus facile de le craindre lorsque les gens nous entourent, nous observent. Et quand nous sommes en public, nous arborons des postures totalement hypocrites. Je ne dis pas pour tout le monde, mais chacun connaît son cœur. On est dans le politiquement correct. Et pourtant, c'est que Dieu veut, c'est que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est que nous nous comportions vraiment avec cette attitude de révérence. Avant de faire, d'être, d'agir, partout où je vais, je sais que Dieu est ma référence. Même si les hommes ne voient pas ce que je fais, mais Dieu voit mon cœur. Dieu voit ma vie. Je ne le fais pas pour attirer le regard des gens, mais je le fais parce que je sais qui est Dieu. Je sais pourquoi je le fais. Et la crainte, loin d'être quelque chose qui nous traumatise, la crainte est d'abord un choix. Je veux dépendre de Dieu. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'a pas Dieu pour référence. Et nous qui sommes appelés à marcher avec lui, nous qui sommes en Christ, nous faisons le choix. Suivre Jésus-Christ, c'est porter sa croix. Et porter, c'est que je porte ma croix.
Je fais le choix de placer ma vie sous son regard. Je veux qu'il soit le Seigneur. Je veux qu'il soit mon Dieu. Je veux qu'il soit mon guide. Je veux qu'il soit ma lumière. Oui, je le veux. Et je sais que ça va me coûter. Mais même si ça me coûte, c'est mon choix. Je choisis. Voyez, pour nous sauver, Dieu fait le 90% du travail. Mais pour être avec Dieu, la responsabilité m'incombe, moi. Parce que la crainte de Dieu a disparu de nos vies, de nos communautés. Nous devenons des clubs. Les églises sont des clubs aujourd'hui. On vient pour un temps, on affiche des choses conventionnelles, on a un jargon technique, spirituellement technico-spirituel, et voilà. Et on croit que ça répond à tout. Non, ça ne répond pas à tout. Tu veux grandir avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais au quotidien déjà? Et ça, l'Église ne peut pas le faire à ta place. Le pasteur, l'ancien, le prédicateur ne le fera pas. C'est toi qui décides. Je ne peux pas décider à ta place. Quel est mon pouvoir pour décider à ta place? C'est toi qui décides. Seigneur, je veux que ma vie dépende de toi. Et dire cela ou faire cela, c'est entrer en conflit avec la chair. Parce que la chair va faire valoir ses droits. Elle reviendra à la charge, ne vous en faites pas. Elle réclamera son dû. Mais de votre côté, parce que c'est un choix assumé, vous la crucifiez cette chair et vous dites, je veux vivre ma vie sous la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Je fais le choix, ça fait mal, ça coûte, ça demande des sacrifices. Oui, mais c'est des sacrifices que je choisis de consentir. Pourquoi? Parce que je veux que le caractère de Christ se développe en moi. On verra, même le Seigneur Jésus-Christ a appris des choses durant son séjour terrestre pour montrer que ça ne tombe pas du ciel, ça se développe et Dieu crée des occasions parfois de tensions, de conflits, des épreuves, des soucis de la vie pour nous développer. Jamais vous serez... Vous savez, si on vous a dit que tout est facile lorsque vous êtes converti, moi je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est faux. Parce que ça se développe. Et ça se développe au prix d'un sacrifice, d'une souffrance, d'une douleur à l'intérieur de notre cœur. La crainte de Dieu, s'il vous plaît, craignons Dieu. Craignons Dieu. Si nous le craignons, beaucoup de choses seront résolues avant. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si on atteint cette dimension d'être l'ami de Dieu, alors vous verrez que tout va. Vous voulez, je ne dis pas que ça va être facile, mais ça sera vraiment plus fluide pour vous. Dieu était incapable de cacher une manière de parler. Dieu est tout puissant. Hein? Mais Dieu disait, puis-je cacher cela à Abraham? Parce que Abraham, était l'ami de Dieu. Au-delà d'être membre, au-delà d'être simplement disciple, oui, disciple est là pour apprendre et suivre, mais nous pouvons atteindre cette dimension d'être l'ami de Dieu. Or, l'amitié de Dieu, la Bible déclare que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, tu deviendras son ami. Si tu marches dans ses voies, Dieu te défendra. Tu ne peux pas venir faire une chose ici et une autre chose à l'extérieur et croire que Dieu ne voit pas tout ça. Dieu voit toutes choses. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Et l'humilité, pourquoi l'humilité? L'humilité, comme dit ce texte intéressant, nous lisons, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Est-ce que l'Éternel demande de toi ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu? Humblement. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge, et c'est lui qui l'envoie. On peut s'arrêter dans la première partie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec Dieu,
c'est aussi un autre obstacle des chrétiens. L'humilité devient rare dans nos églises. Nous avons tous des droits à faire valoir. Mais où est le cœur humble? L'orgueil a tellement pris de place parmi nous. On croit que c'est indu et que ça arrive parce que je le mérite. Nous ne méritons rien. Alors rien. S'il y a un mérite, c'est le jugement de Dieu. L'humilité aujourd'hui devient une denrée rare dans les églises. Soit on prend un langage juste pour impressionner. Vous savez, la vraie humilité, ce n'est pas ce que je dis aux gens. La vraie humilité, c'est comment je vis devant les gens. Ma manière d'être, c'est dans l'être qu'on voit, on discerne un homme humble. J'étais un jour avec un pasteur en Afrique, et ce pasteur-là, pour sa communauté, il est au fait, je ne savais pas que cet homme était ce qu'il était, parce que quand je l'ai vu, il est venu de façon beaucoup plus simple. C'est le chauffeur qui me conduisait qui m'a dit, « Pasteur, comment vous faites pour connaître cet homme ?» J'ai dit, « J'en sais rien. » Il dit, « Vous ne savez pas qui ?» C'est vrai que ce n'est qu'après que je verrai, c'est qui le monsieur. Il est venu me voir à l'hôtel. Il était habillé comme un clochard. Pas bon, manière de dire. Mais en tout cas, son habit ne m'attirait pas du tout. La seule chose qui faisait la différence, c'était la voiture. Et ce n'est même pas lui qui conduisait. Cet homme arrive, demande à l'accueil, on l'envoie vers moi, je le reçois, nous nous asseyons, nous parlons. Et c'était au fait à moi d'aller vers ce monsieur. Je le saurai après. Il a une église de 25 000 personnes dans la ville. C'est-à-dire quand l'église sort, si vous ne faites pas attention, vous manquez votre vol parce que son église est sur la route de l'aéroport. Il a beaucoup d'argent. Il envoie des centaines de personnes en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, des gens de son église, pour aller étudier. Il paye, l'église paye sous son leadership. Et son projet, quand j'ai vu le bâtiment de l'église, je suis resté la bouche bée. Un homme effacé. Et je lui ai dit, parfois nous prêchons l'humilité des gens de la Bible, mais là, vous m'avez scotché complètement parce que je ne pouvais imaginer que vous soyez aussi simple. Et il n'a même pas répondu, il a simplement souri, il a dit, vous savez, nous ne sommes que des ouvriers. Nous ne sommes que des ouvriers. Un homme humble. Et j'ai compris pourquoi. Dans son église, vous avez des PDG, des ministres du pays, des gens de la classe supérieure du pays. Dans son église. Mais quand il est venu, son pantalon déjà était un obstacle pour moi parce que c'est... Voilà. Mais l'homme n'était pas à définir par rapport à son accoutrement. C'est le cœur de l'homme. Et j'ai compris, je me dis oui, Dieu donne aux humbles parce qu'il sait que les humbles sont intègres. Dieu l'a élevé parce que Dieu peut l'élever, il sait qu'il ne le perdra pas. Ce n'est pas au fait, vous savez, parfois nous cherchons une bénédiction, une élévation, mais Dieu freine volontairement ces choses parce qu'il sait que ton cœur n'est pas encore préparé pour accepter cette bénédiction qui arrive. Là, dans la bénédiction, il y a le mot gloire. Le mot gloire, en hébreu, c'est kavod. Vous avez le poids, l'influence. Et si vous n'avez pas vos deux pieds sur terre, vous risquez d'être emporté et perdu. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont eu la faveur ou la visitation de Dieu et très peu de temps après, ils ont quitté les voies de Dieu. Amen. L'humilité. Cet homme m'a impressionné et jusqu'à aujourd'hui, il est comme un mystère pour moi. Je me dis oui, il faut qu'on soit humble. J'ai eu des claques ce jour-là. Je me dis, mon pauvre, tu la fermes ta bouche et tu apprends des aînés, tu comprends les gens humbles, les gens simples, comment ils sont. Parce que l'humilité est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus a été élevé parce qu'il s'est humilié. Dieu ne renverse pas le processus.
Il a été élevé parce qu'il a été humilié. Humilions-nous dans notre service, dans notre rapport à ceux que Dieu a placés à l'Église. Même si je sais que je suis plus fort que lui, même si je sais que je suis plus compétent que lui, Dieu n'est pas un Dieu des compétences. La compétence n'impressionne. Qui est plus compétent que Dieu? Personne. Ce que Dieu cherche, c'est l'humilité. Marcher humblement devant Dieu. Et quand Dieu dépose sur toi sa faveur, que l'homme veuille ou pas, tu seras manifesté. Il va te lever. Pourquoi? Parce qu'en amont, il t'a préparé. Il t'a travaillé. Il a fait tout pour que quand arrive la visitation de Dieu sur ta vie, tu sois capable de la supporter. Frères et sœurs, peut-être que nous pleurons, peut-être qu'il y a une souffrance quelque part. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais une chose est vraie, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Je peux te dire qu'il sait ce qu'il fait. Donc, on t'a appris l'humilité, quelque chose de très, vraiment essentiel. À l'église, ce n'est pas le lieu d'exposer, j'ai fait ça, j'ai tel diplôme. Ce n'est pas ça qui va faire c'est pas ça qui fait le cœur de l'homme et la femme de Dieu. Amen. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas nos diplômes. Ce n'est pas ça qui fait le cœur de Dieu. Vous savez, même le prophète Samuel s'est trompé. Lorsqu'il arrive dans la maison d'Isaïe, son regard était sur les compétents. Sur les gens physiquement capables. L'homme de Dieu, Samuel. Homme d'onction. Il image comme de Christ. Dans la Bible, et quand on parle des serviteurs, on a Moïse, on a Samuel, on a Jésus, on a des grands. Samuel fait partie des grands. Il s'est trompé. Et Dieu est allé prendre quelqu'un qui était en train de travailler, était auprès des brebis. Peut-être qu'il n'avait pas, du point de vue même de son propre père, il n'avait pas la compétence pour être roi. Mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Dieu le préparait. Dieu a vu l'humilité. L'humilité de David. L'humilité. David a été un homme humble. Du début à la fin. Être humble, ce n'est pas être parfait. Il peut nous arriver des choses difficiles dans la vie. Le parcours de chacun peut rencontrer des obstacles. Mais ce qui a fait la particularité de David, c'est que même lorsqu'il s'était trompé, il avait un cœur humble. Amen. L'humilité, c'est central et je vais terminer. L'humilité, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître son incompétence devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas compétent. Je n'ai pas les capacités. Et d'ailleurs, il le dira à lui-même que je suis le tout petit, le plus petit. Et ce qui m'étonne avec le Dieu de la Bible, c'est qu'il aime prendre ceux qui ne sont pas compétents. Alléluia. Il aime, il affectionne cela. Et il les élève pour en faire quelque chose entre ses mains. Je termine par dire, il faut aussi un cœur sage. Amen. Un cœur sage, ce n'est pas facile. Parce que un cœur sage, c'est ce cœur qui dit comme Moïse, il dit, tous nos jours disparaissent par ta colère, par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Vous savez, le temps passe, hein? Le temps passe. Je peux me le dire, je vois mon temps passer. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, vous voyez pourquoi on veut que les gens des grandes déclarations. Je vivrai autant d'années. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Il y a des plus robustes dans la constitution du corps. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que je serve vraiment selon le plan de Dieu. Et le jour de mon départ arrivé, je m'en vais. De toute façon, on ne le choisit pas ce jour-là. C'est Dieu qui l'a décidé. Amen. Vis ta vie, vis ton temps, marque ce qu'il y a. Fais ce qu'il t'a à faire. Comprends que tu es un pèlerin. On est des passagers. On n'est pas ici pour toujours. Les plus robustes à 90 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite. Même les 90 ans, ça passe vite. Hein? Et nous nous envolons, nous partons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux?
selon la crainte qui t'est due. Et le verset clé ici, c'est « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Amen. C'est la prière, c'est ma prière. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Les jours passent, le temps passe. L'orgueil ne fait que détruire. L'orgueil ne fait qu'abîmer ta vie. Le péché qui est l'absence de la crainte de Dieu ne t'apportera la paix. Ça ne fait qu'enfoncer ta vie dans un gouffre. Jusqu'où tu vas? Jusqu'à quand vas-tu résister à la voix de Dieu? Il y a lieu ce matin pour quelqu'un de dire, Seigneur, je vais avoir un cœur sage. Je vais te donner ma vie. Je vais m'humilier devant toi. Je me crois compétent, je me crois capable, je me crois fort, je me crois belle, beau. Je me crois jeune. Je me crois encore avec beaucoup de vigueur. Et pourtant, nos jours passent. Et ils passent vite. C'est aujourd'hui le temps que Dieu te donne pour que tu te réconcilies avec lui. Nous allons fermer nos yeux. Je vais terminer avec un appel pour quelqu'un. Cet appel a deux facettes. La première facette, c'est que c'est maintenant que le Seigneur t'appelle à lui donner ton cœur et ta vie. Si tu es là, je te demande à te lever, tout simplement. Nous avons tous les yeux fermés. Tout le monde. Merci, ma sœur. Tout le monde a les yeux fermés. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie au roi des rois. Alors la sagesse, cette sagesse qui n'a pas d'adresse, parce qu'elle est en Dieu. Cette sagesse sera ton compagnon. Le deuxième volet de mon appel concerne tous ceux qui ont déjà reçu Jésus, mais qui sont conscients qu'il y a des choses encore à changer, à améliorer. Je pars en ces termes-là pour que ça ne soit pas comme si je te pointais du doigt. Non, il y a encore des améliorations. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Seigneur Jésus. Oh Dieu, merci. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton Église qui est debout, Seigneur. Et pendant que nous sommes debout, nous avons tous tendre nos mains vers Dieu. C'est un signe d'abdication. Tu abandonnes, tu te lâches, tu déposes tout. Et tu vas dire avec Moïse, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. C'est la seule prière que nous allons faire. Dis à Dieu, apprends-moi à compter. Peut-être que je compte mal. Je me trompe dans ma manière de compter, Seigneur. Je veux que tu m'apprennes à compter mes jours. Parce que ces jours qui passent, il ne faut pas qu'ils passent et que je sois au final exclu. Le plus important, c'est d'être avec toi. Et la prière que tu es en train de faire en ce moment dans ton cœur, c'est ce que Dieu entend. Commence à parler à Dieu, entre toi et lui. Ça vous concerne vous deux. Personne n'a le droit d'ingérence. Dieu est ton Père, Dieu est ton Roi, Dieu est ton Seigneur. On a tous des choses. Moi aussi, j'ai des choses à améliorer dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur. Oh Dieu, ce matin, merci pour ton esprit. Seigneur, tu vois les larmes qui coulent. Tu vois ces cris de notre cœur. Tu vois la détresse de notre âme. Nous venons, tout simplement, nous venons. Si tu ne nous changes pas, qui le ferait, Seigneur? Si tu n'opères pas ce miracle, qui va le faire, oh Dieu? Oh, nous sommes là, devant toi. Dieu fidèle, change nos cœurs. Donne-nous l'humilité, Seigneur. Donne-nous l'humilité, parce que le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes, Seigneur. Alors change notre cœur par ta grâce. Tu sais ce qu'il y a plus fort que nous, mais tu nous as également donné toute la force. Transforme, visite, guéris ce matin.
Et celui qui te donne son cœur, peut-être qu'il est dans la timidité. Et, Seigneur, je veux simplement que tu acceptes sa prière. S'il te plaît, accepte sa prière. Et sois son roi, sois son Seigneur, sois son Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse.